à tous Europe ceux qui 1. nous proposeront des dépenses supplémentaires, tout en dénonçant le niveau de la dette française et en réclamant la baisse des dépenses, je veux le dire avec force, la France est à l'euro près. Le ton est donné par le ministre de l'économie Bruno Le Maire présentait le budget 2023. Oui, projet de loi de finances avec deux idées fortes. Ne pas aggraver encore la dette de l'État, mais d'abord, Barthélémy Philippe, protéger les Français dans un contexte de forte inflation. Oui, et pour ça, le gouvernement prévoit de dépenser 480 milliards d'euros en 2023. L'investissement majeur, c'est la prolongation du bouclier tarifaire sur l'électricité et le gaz. Il y en a pour 45 millions d'euros. Il y a aussi le chèque de 6 milliards d'euros pour indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur le taux d'inflation. La suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises étalée sur 2 ans va coûter 8 milliards d'euros. Autre investissement conséquent, le recrutement de près de 11 000 postes de fonctionnaires d'État supplémentaires, dont 3 000 policiers et gendarmes. Et face à toutes ces dépenses, et alors on l'a entendu que la France est à l'euro près, est-ce que l'État a prévu des économies substantielles? Alors le quoi qu'il en coûte est peut-être terminé, mais le budget 2023 est loin d'être marqué par la rigueur, un choix qui est assumé par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Nous ne démarrons pas par des coupes budgétaires, parce que cette stratégie a montré toutes ses limites. Nous refusons une austérité qui rajouterait du mal au mal. Nous voulons plus de prospérité, plus de croissance, pour parvenir à maîtriser nos finances publiques. La croissance pour résorber le déficit, c'est tout un programme, sauf que l'estimation de 1% faite par Bruno Le Maire est jugée optimiste par beaucoup. Bien sûr, le gouvernement compte aussi sur les réformes, celles des retraites et celles de l'assurance chômage pour équilibrer les comptes, sauf que les rentrées budgétaires sont incertaines. Illustration de ce flou artistique sur les économies, la France va contracter un emprunt record de 270 milliards d'euros de dette sur les marchés financiers en 2023. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.